Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah karim. On va laisser les gens arriver un petit peu. Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, comme je pense vous l'avez tous vu, il y a eu une espèce ou une forme de tentative d'assassinat. On n'a pas encore toutes les informations. Concernant notre frère, l'imam de la mosquée de Brest, l'imam Rachid El-Jay, qu'Allah le préserve. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant d'en parler, même si ce qu'on va dire ce soir, c'est des choses on a déjà dit et répété, mais je pense que c'est important de prendre conscience de certaines choses. La première chose, c'est les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Donc, il faut bien... le musulman, c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui doit se poser les bonnes questions et analyser les choses en essayant, même si c'est impossible d'être objectif, mais en essayant toujours d'être objectif. La première des choses, c'est que il s'agit de Rachid El-Jay. Et donc c'est pas quelqu'un de méconnu, c'est quelqu'un de très connu sur le plan, sur la scène musulmane de France. D'autant plus qu'on l'a critiqué, d'autant plus qu'il a fait l'objet de beaucoup de polémiques, etc., etc. Après, vous me direz, quand vous êtes sur le devant de la scène, ça fait partie des règles du jeu, certes. Moi, la première chose que je retiens, c'est que pourquoi lui, pourquoi pas un imam, un simple imam euh, d'une mosquée lambda qui aurait pu être n'importe qui. Bref. Et donc, voilà, il s'agit de lui et qui plus est sûrement l'un des imams les plus connus actuellement en France, en tout cas un de ceux qui fait le plus euh, qui relie et qui rallie le plus de personnes sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une des vitrines de l'islam de France, tout comme l'était Tariq Ramadan à une autre époque, etc., etc. Donc moi, la première chose qui me surprend, c'est que voilà, c'est que ce soit lui. La deuxième, c'est que, alors, je suis pas spécialement, et ça j'en ai déjà parlé, hein, j'ai aucune gêne par rapport à ça. Je suis pas spécialement pour ou défendeur du complotisme, mais il y a quand même toujours des choses qui m'interpellent assez bizarrement. Lorsqu'il s'agit des frères Kouachi, lorsqu'il s'agit de Mohamed Merah à Toulouse, la cavale dure 2 jours, les médias bombardent pendant 48 heures et c'est l'occasion de cracher sur l'islam à toute flamme. Et le scénario est toujours le même, on retrouve les terroristes morts et assassinés par la police. Dans l'autre cas, il s'agit d'un gars, voilà, on ne sait pas encore qui c'est, je ne sais pas si on le saura, je ne sais pas si on nous dira non plus la vérité, mais toujours est-il que le mec il tire et puis qu'après il se met une balle dans la tête. Ok, peut-être, pourquoi pas. Permettez-moi d'avoir des doutes sur cette version, et ça n'engage que moi de toute façon. Mais voilà, ça me laisse quand même déjà penser qu'il y a pas mal de zones d'ombre. Maintenant là, comment nous, en tant que musulmans, comment on doit agir ou réagir? La première des choses, moi, ce qui me fait toujours un peu mal, c'est de voir comment sur les réseaux sociaux ça s'enflamme. Oui, comment ça, l'imam, machin, nanana, c'est la France, c'est ceci, c'est cela. C'est pas l'attitude du musulman, on n'a pas le droit d'avoir une attitude comme ça. Ce qui s'est passé, on ne sait pas, et on ne le saura peut-être jamais, on ne sera peut-être que au jour du jugement. Maintenant, et ça je l'ai toujours dit, et je le dis depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que les choses iront en s'améliorant. Je suis désolé de vous annoncer peut-être une mauvaise nouvelle, mais ne vous attendez pas à ce que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, on offre des fleurs aux musulmans, qu'on nous déroule un tapis rouge, etc., etc. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il faut se rappeler un peu l'histoire. Il faut regarder un peu l'histoire des Sahaba, il faut regarder un peu les hadiths, ce que le prophète sallam a dit. Et il nous a rappelé que, voilà, n'oubliez pas ce qui est arrivé au peuple qui était avant vous. Et il suffit de regarder l'histoire des prophètes, alayhimus salam, et des Sahaba, radiyallahu anhum, pour voir comment ils ont souffert, comment ils ont énormément patienté, comment ils ont extrêmement été éprouvés, simplement pour, voilà, pour la religion, et puis pour voir si vraiment on est véritablement des croyants ou pas. Donc, il faut garder une certaine retenue, ça c'est important, il faut garder une certaine retenue, une certaine patience. Il ne s'agit pas de courber les signes, il ne s'agit pas de faire la politique de la girafe et
de l'autruche, pardon, de mettre la tête dans le sable, et ni de tendre l'autre joue. C'est pas ça du tout. Mais il faut agir avec beaucoup de sagesse, il faut agir avec beaucoup d'intelligence. Qu'il y ait des gens qui, d'ailleurs c'est ce que j'ai cru voir passer hein, sur les réseaux sociaux, apparemment l'association du frère Rachid El-Jay demande à ce qu'il y ait une totale protection des religieux en France, et pourquoi pas, puisque de toute façon il y en a déjà eu, et il y en a eu encore beaucoup pour les synagogues, etc. etc. Donc voilà, il y a des façons intelligentes, posées, calmes et sages de réagir et d'agir, de continuer à défendre les droits des musulmans, etc., etc. Même si on a parfois tendance à penser que les dés sont déjà joués. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que le musulman n'est pas une victime. On n'est pas des victimes. Il faut arrêter de se plaindre, de jouer les malheureux, de faire... bon, j'ai mis un petit commentaire, parce que voilà, j'ai toujours aimé l'humour noir et que j'aime un peu la provocation. Mais voilà, j'ai mis un truc sur mon mur en disant que la chasse est ouverte aux barbus. Enfin voilà, c'est une façon un peu euh, d'en rire, même si la réalité, elle est vraiment triste. Et ce subhanallah, j'en parlais pas plus tard que dans le live d'avant-hier, en expliquant effectivement cette... et c'est vraiment, hein, ça n'engage que moi, mais j'ai vraiment le sentiment que, alors, d'un côté, il y a une véritable euh, lutte et un acharnement envers l'islam, et la réalité du terrain nous montre tous les jours qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent, de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux, qui se rendent compte que non, finalement, l'islam, c'est pas ce que je pensais, c'est pas ce qu'on m'a dit. J'ai fait justement un live il y a 3 jours pour vous résumer un peu ce que j'avais vécu le week-end dernier. Et là, il s'agissait des amis. En tout cas, moi, c'est juste une analyse. J'essaye d'être. On n'est jamais objectif, mais j'essaye juste de comprendre ce qui se passe et voilà, te rendre compte qu'après 20 ans de religion, que les gens ont encore autant d'idées arrêtées, ont un esprit autant fermé en France sur l'islam, comme si le problème de toute la France était lié à l'islam, comme si le chômage était lié à l'islam, comme si les problèmes d'économie étaient liés à l'islam, etc., etc. Je pense qu'il est temps aussi, et ça c'est ce que je disais dans ce live-là, il est temps qu'on se réveille. Ça c'est vraiment un message que je tiens à passer à toute la communauté. Il est vraiment temps qu'on se réveille. Quand je dis il est temps qu'on se réveille, c'est qu'on se réveille spirituellement, qu'on essaie d'être des vrais musulmans, d'être beaucoup plus soudés entre nous. Quel que soit quel que soit le frère, quelle que soit la sœur, là j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je pense de Rachid El-Jay. Ben, ce que je pense c'est que c'est mon frère en islam. Ce que je pense c'est qu'il a des droits sur moi et que j'ai des devoirs envers lui. Et peu importe que j'aime ou que je n'aime pas, que je cautionne ou pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait, qui peut reprocher à lui ou à Tarek Ramadan ou à qui que ce soit de ne pas bouger pour l'islam? Pendant que toi, tu es sur ton fauteuil et que tu restes à rien faire et à critiquer, lui, il se bouge tous les soirs, il passe des nuits loin de sa famille, etc., etc. Après, la sincérité, c'est entre lui et Allah. Et ça ne regarde que lui. Mais dans tous les cas, c'est notre frère et on se devrait d'être tous unis derrière n'importe quel frère, derrière n'importe quelle sœur, il a machallah si elle fait une injustice. Mais en tout état de cause, soyons méfiants, réservés et prenons toujours garde de ce qui peut se cacher derrière tout ça. On ne sait pas la trame, on ne sait pas ce qui se cache derrière tout ça. Est-ce qu'il y a une volonté de provoquer? Première question que je vous pose. Est-ce qu'il y a une volonté de provoquer la communauté? Est-ce qu'il y a une volonté de diviser la communauté? Etc. etc. Et c'est à ça que j'appelle à réfléchir parce que trop souvent, je vois des frères et des sœurs s'emporter de façon totalement immature. C'est vraiment de l'immaturité parce que d'un côté, on ne fait pas ce qu'on devrait faire pour aider et faire avancer les schmilblick, pour aider et faire avancer la religion, pour aider à se corriger, à avoir un meilleur comportement avec nos voisins, etc., etc., à se comporter en bon musulman. Et de l'autre, dès qu'il se passe un truc comme ça, on jette tout en l'air, on casse tout et on s'énerve. Mais est-ce que ça va faire changer les choses? Jamais, abadan. Donc voilà, il faut essayer de se remettre en question avant toute chose et de se poser la question à soi-même avant tout. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire avancer ma religion? Qu'est-ce que je fais autour de moi? Est-ce que je m'engage dans des œuvres communautaires, caritatives? J'aide la mosquée, je participe aux cours, ou peu importe. Mais j'essaye d'une manière ou d'une autre, à mon échelle, et chacun voit à son niveau avec Allah ce qu'il peut faire. Mais on a tous la possibilité d'aider d'une manière ou une autre la religion à avancer. Donc je vous disais, il ne faut pas oublier que d'autres, les prophètes, alayhimus salam,
les Sahaba, radiallahu anhum, les générations qui nous ont précédés ont souffert bien plus que ça. Et je m'inquiète vraiment pas pour le frère Rachid Al-Jay, parce que voilà, compte tenu du travail qu'il fait, compte tenu de son engagement pour la religion, en tout cas, il y a de grandes chances que sa place au paradis soit bien meilleure que la mienne. Donc je m'inquiète pas pour lui. Et de toute façon, à partir du moment où tu as compris le but sur cette terre, que tu meurs assassiné ou que tu meurs peu importe la manière, peu importe la manière, je veux dire, ça fait partie de la vie du croyant que de savoir qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. Et il ne faut pas, encore une fois, que ça nous fasse s'emporter ou s'emballer plus que ça. Oui, c'est déplorable. Oui, c'est pas normal. Et Inch'Allah, on verra bien ce qui va se passer dans les jours et dans les semaines à venir. Mais voilà, moi je vous le dis, je pense très sincèrement que les choses n'iront pas en s'améliorant. Et je m'attends depuis très longtemps, et j'en parle depuis très longtemps même sur les réseaux sociaux, à ce qu'il y ait ce genre d'acte, et j'en ai d'ailleurs parlé il y a quelques mois. D'accord. Donc j'invite à ne pas s'enflammer, à ne pas avoir une attitude qui soit déplacée, qui soit méprisante à l'image de l'islam, parce que parfois dans le travail, avec des amis non-croyants, etc., on peut avoir une attitude, on peut avoir un discours qui puisse être choquant, qui puisse être blessant sans s'en rendre compte. En tout cas, je pense, wallahu alam, que la meilleure des attitudes, c'est de rester de marbre, de rester de glace, de garder beaucoup de sagesse, de prendre beaucoup de recul, parce que voilà, ça fait partie des règles du jeu. Allah il dit, ils souhaitent éteindre la parole d'Allah avec leur langue, mais ils n'y parviendront pas. Donc Allah le dit, ils vont essayer par tous les moyens de nuire à l'islam. Wa alaykoum salam Rachid. Ils vont essayer par tous les moyens de, voilà, de salir la religion, de dire que c'est des extrémistes. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est ce qui se passe depuis des années. J'ai envie de dire, depuis, allez, on peut dire à peu près depuis le 11 septembre 2001. Manque de bol, c'est l'année où je me suis converti. Voilà, c'est en permanence, H24, 7 jours sur 7. Il y a encore 3 ou 4 jours, j'ai pas toujours la télé chez moi. Mais voilà, il y a eu deux ou trois chaînes d'affilée, et ça parle encore d'islam et l'islam et l'islam. Heureusement qu'il y a ça, parce que sinon je pense qu'ils ne feraient pas beaucoup d'argent. Et je pense que pour les médias, ce serait très dur s'il n'y avait pas l'islam. Ils devraient nous remercier tous les jours de pouvoir gagner autant d'argent. Il suffit de passer devant les kiosques à journaux et de regarder le nombre de premières pages où, heureusement qu'il y a l'islam, parce que je ne sais pas de quoi ils parleraient. Bref, à la kulhal, encore une fois, on n'est pas des victimes. Et on n'a pas à victimiser. Le croyant, c'est quelqu'un de digne, de serein, de patient. Il sait ce qui nous attend et il se prépare pour l'au-delà. Parce que cette vie-là, finalement, ce n'est qu'un passage. D'accord. Donc ça fait partie des règles du jeu. Je vous ai dit, Allah nous dit qu'ils cherchent à éteindre la parole d'Allah avec leur langue, mais ils n'y parviendront pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit dans un hadith qu'il viendra une époque où la religion sera plus difficile à tenir qu'une braise ardente. Et à cette époque-là, l'effort d'un croyant sera comme 70 sahaba. Les sahaba disent, ya Rasulallah, 70 comme eux de leur époque ou 70 comme... Non, 70 comme vous. Donc, il faut vraiment prendre du recul. Salam alaikum Mounia. J'espère que tu vas bien. Barakallahu fik pour ton live. Ça m'a beaucoup touché. N'hésite pas à partager. Donc voilà, je voulais vous dire que ça fait partie des règles du jeu, du croyant, que de savoir on va souffrir, qu'on va nous faire la misère, etc. Alhamdulillah, il y a pire. Regardez bien ce qui se passe dans d'autres pays et vous allez voir qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Par contre, on a aussi, à contrario, les outils pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir essayer de communiquer, partager avec nos voisins, partager avec les gens qui sont autour de nous et leur montrer la beauté de l'islam tous les jours. D'accord. Cinquièmement, le musulman n'a pas peur. Le musulman n'a pas peur. Moi, je suis toujours effaré de voir à quel point, wallah, et des fois, je vois, subhanallah, on a l'impression d'une communauté de flippettes. On a peur de tout et de n'importe quoi. Tu dis tous les jours la ilaha illallah ou tu prétends la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et aujourd'hui, de voir les gens, en tout cas les croyants ou encore plus les musulmans, d'avoir peur de la sorcellerie, avoir peur des médias, avoir peur de la politique. Ouh, subhanallah, mais t'as peur de quoi? Si tu es un minimum croyant, tu sais qu'il y a un destin, et ce qui est écrit va se passer, point barre. Et t'as pas de. Tu sais pas, ni toi ni moi, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Certes, on a des choses dans les écrits. Sachez qu'il y a une grande partie des hadiths qui parlent de la fin des temps, qui sont daïfs, voire maoudour. Ils sont faibles, ils ont été inventés. Et en tout cas, beaucoup n'ont pas été écrits par, par les musulmans.
Donc il faut pas avoir peur. On n'a pas à avoir peur. Le musulman, il a confiance en Allah. Il n'a peur que d'Allah. Et il ne craint pas les représailles, il ne craint pas ce que les gens vont faire, etc. etc. Combien de fois on dit oui, mais toi, hein, tu vas finir par avoir une fiche S. Mais subhanallah, la fiche S, peut-être ça fait 20 ans que je l'ai, peut-être ça fait 15 ans. Et d'ailleurs, je l'ai sûrement. Et en quoi ça m'empêche de dormir? J'ai peur de rien, j'ai peur de personne, en même temps j'ai rien à me reprocher. Donc sous prétexte que tu es musulman, que tu es barbu, que tu essaies de prêcher ta religion, alors ça y est, on doit tous flipper, on doit tous arrêter de faire ce qu'on fait. Mais non, et n'oublie pas qu'il y a certaines personnes, c'est ce qu'ils veulent. Ils voudraient te décourager, ils voudraient te faire baisser les bras, et on ne compte pas le nombre d'épreuves qu'on a pu vivre dans ce sens-là. Et c'est normal, ça fait partie des règles du jeu. Regardez le frère Rachid El-Jay, il a déjà subi de nombreuses polémiques. On lui a coupé les jambes, on lui a fait la misère, parce que voilà, on sort une parole d'un hadith qu'il a dit un jour, et voilà, ça y est, c'est le plus grand des islamistes, terroristes, fondamentalistes, extrémistes, enfin bref. Donc voilà, il n'y a pas à avoir peur. Un croyant, il n'a pas peur, il s'en remet à Allah. Au lieu de polémiquer sur les réseaux sociaux, au lieu de s'enflammer, au lieu de critiquer la France, parce que quoi qu'on en dise, on est quand même dans un pays où, alhamdoulilah, on est en sécurité. À ce que je sache, une grande partie de la population ne meurt pas de faim. Une grande population a des logements, on a de quoi dormir, on n'a pas le droit de se plaindre. Wallah, et ça je le dis depuis des années, on n'a pas le droit de se plaindre. Et celui qui pense que la hijra est mieux, ben, qu'il prenne ses valises et qu'il parte. Mais n'oublie pas de jeter ta carte vitale, n'oublie pas de jeter ta carte d'identité, tu la brûles même, tu la coupes en deux. Et là tu pars. Et tu as le droit, et pourquoi pas. Mais sinon, comme disait notre cher ancien président, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Moi, je la kiffe. Donc je reste. Et voilà, par contre, je reste avec une mission, avec une volonté de faire essayer, en tout cas à une toute petite échelle, de faire avancer mon din. Ok, donc le croyant, il n'a pas peur. Il faut agir avec intelligence, il faut agir avec sagesse et beaucoup de recul. Et ça, pareil, je tiens, et c'est aussi pour ça que je voulais prendre la parole ce soir. Je suis souvent attristé en voyant certaines réactions, en voyant la façon dont certains frères se victimisent, certaines sœurs pleurent sur les réseaux sociaux, la France ceci, la France cela. Mon frère, ma sœur, t'es pas content, prends ta valise, bouge. Euh, Moi, ce qui me gêne, c'est les gens qui passent leur vie à critiquer, quel que soit le domaine, hein, que ce soit la France, que ce soit le travail, que ce soit sa vie de couple. À un moment donné, plutôt que de te plaindre du matin au soir, prends une décision. Assume tes propos, mais ne passe pas le restant de tes jours à pleurer ou à te plaindre. À un moment donné, voilà, faut assumer ses paroles, faut prendre des décisions, il faut être capable d'être à la hauteur de ce que l'on pense. Ou sinon, c'est que tu as un vrai problème psychologique entre ce que tu penses et ce que tu fais tous les jours. Donc il faut être en cohésion, il faut être en phase avec ses paroles et avec ses pensées. D'accord? Et enfin, dernièrement, donc comme je vous le disais, ne vous attendez pas à ce que les choses s'améliorent. Je suis vraiment désolé de vous le dire, mais j'en rigole parce que ça fait des années que je le dis. Je ne pense pas que les choses iront en s'améliorant. Par contre, si vous regardez bien, il y a de plus en plus de croyants, il y a de plus en plus de mosquées, il y a de plus en plus de gens qui avaient une certaine hostilité envers l'islam et qui, avec le temps, ils ouvrent les yeux, ils se rendent compte que finalement, ben non, l'islam c'était pas ce qu'on m'avait dit ou je pensais pas. Mais encore une fois, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais insister ce soir, qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer ta religion? Concrètement, autour de toi, dans ton entourage, dans ta famille, dans ton travail, est-ce que tu as ce souci-là quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu fais de dua pour eux? Est-ce que tu essaies d'avoir une bonne attitude? Est-ce que tu essaies de montrer une certaine forme de générosité, etc., etc. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. En tout cas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faciliter, de préserver, de protéger la vie de tous les musulmans. On lui demande aussi de nous pardonner tous nos péchés. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, on parle beaucoup, on fait beaucoup de, moi le premier, on fait beaucoup de vagues, mais des vagues qui servent à rien. Alors que la meilleure des choses, c'est de prendre ton tapis de prière, fais de la rakat et demande à Allah la guider pour la communauté, pour tous les gens qui nous entourent, de demander à Allah de nous pardonner nos péchés et surtout, surtout de nous permettre d'être des bons croyants et de faire avancer les choses dans le bon sens, de faire avancer les choses, comme disait Malcolm X, by any means necessary, par tous les moyens possibles et inimaginables, quel que soit ton domaine de compétence, quel que soit ton niveau de connaissance, tu as forcément des qualités qui peuvent te permettre de faire avancer la religion. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, n'hésitez pas à partager, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.